Imaginez une fillette de 8 ans découvrant ses parents morts dans la salle de bain, grandissant dans le silence et la douleur, mais pas brisée. Au lieu de cela, elle a transformé la tragédie en force. Alors qu'est-ce qui a aidé Annie Dupéré non seulement à survivre, mais aussi à devenir une icône artistique et humaniste aussi profonde? Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'histoire de la vie d'une femme extraordinaire, de son enfance perdue à ses amours tumultueuses, de ses rôles touchants à ses livres émouvants. Un voyage plein de larmes, mais aussi brillant de la lumière, de la détermination et de la passion. Selon vous, qu'est-ce qui pousse une personne à surmonter la douleur pour devenir une source d'inspiration pour des millions de personnes? Laissez vos pensées dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour me soutenir et continuer à publier les prochaines vidéos de qualité. Maintenant, commençons notre voyage à la découverte d'Annie Dupéré, la femme de lumière et de blessures. Annie Dupéré, née Annie Legrasse le 28 juin 1947 à Rouen, n'avait que 8 ans lorsqu'un drame indélébile s'abattit sur son destin. Ses deux parents, photographes talentueux, sont morts accidentellement d'une intoxication au monoxyde de carbone dans la salle de bain. Cette scène est découverte par la petite Annie lorsqu'elle est brutalement confrontée à la réalité déroutante de la mort. Ce choc, que beaucoup de gens ne peuvent surmonter, s'est imprimé dans son psychisme comme une blessure primitive. Elle a été élevée par sa grand-mère dans une atmosphère à la fois d'amour et d'humilité, où le chagrin était enfoui dans le silence. Ce silence devint un compagnon constant, presque une matière première pour ses écrits ultérieurs. La perte d'un parent n'est pas seulement un événement biographique, c'est une matrice émotionnelle, une faille toujours ouverte, mais aussi une source de résilience. Elle racontera cette douleur dans son livre bouleversant Le voile noir, où le deuil profond devient un acte de transmission. Dès son plus jeune âge, la petite Annie a compris qu'il fallait parler pour survivre, créer pour survivre et jouer pour se reconstruire. Ce besoin d'expression la conduira vers le théâtre, la scène, le visuel, tout ce qui peut transformer la douleur en beauté. Son art viendra toujours de cette terre d'enfance brisée, où les mots viennent réparer ce que la vie a brisé trop tôt. En tant que jeune fille, Annie Dupéré savait qu'elle ne se contenterait pas d'une vie ordinaire. La perte précoce de ses parents lui a laissé un désir de sens, un désir d'absolu. Elle a étudié le théâtre au Conservatoire d'art dramatique de Paris, où sa beauté naturelle n'a pas été négligée, mais elle a toujours essayé de ne jamais être simple. Elle veut jouer, vibrer et s'exprimer. Sur scène, elle se sent à l'aise, même si sa nature timide et sensible la rend un peu nerveuse au début. Mais très vite, son charisme et sa précision de jeu captivent les réalisateurs. C'est sur scène qu'elle a bâti sa réputation artistique avant même sa célébrité cinématographique. Cette scène, difficile et crue, est devenue son école de vérité. À la fin des années 1960, elle commence à apparaître dans des productions télévisées et cinématographiques. Elle refuse de jouer un second rôle et s'impose dès le début comme une actrice unique, à la fois intelligente et instinctive. Elle affronte des textes complexes, rejette les options faciles et, dans chaque rôle, tente de comprendre les défauts humains. Cette quête de précision la fait rapidement se démarquer sur la scène artistique française. Non seulement il s'agit d'un pur produit de son époque, mais il se distingue par sa perspicacité et sa profondeur. Elle devient une voix unique dans le monde du divertissement encore dominé par les hommes. Annie Dupéré rencontre Jean-Louis Trintignant par hasard au début des années 1970. Leur relation passionnée mais secrète sera marquée par le silence, les rendez-vous manqués et une profonde admiration l'un pour l'autre. Mais c'est Bernard Giraudot qui lui a offert une véritable histoire d'amour. Ils auront 2 enfants, dont l'actrice Sarah Giraudot. Cependant, cette union n'a pas été sans douleur. Bernard, un homme beau et talentueux, est aussi un homme malheureux, souvent absent de la maison. Leur séparation, bien qu'amiable, a laissé des blessures. Et puis la mort a frappé à nouveau Annie. Bernard est décédé d'un cancer en 2010. Elle, déjà en deuil étant enfant, a vu cette perte comme un rappel de ses propres pertes précédentes. Mais fidèle à son art sublime, elle a transformé cette tristesse en un discours public, en un engagement, en un souvenir vivant. L'amour, dans l'œuvre d'Annie Dupéré, n'est jamais une histoire figée. C'était une expérience dangereuse, stressante et toujours à la limite. Dans ses œuvres, elle traite constamment de la relation entre hommes et femmes, de la complexité des désirs, de la douleur de l'abandon. Elle n'idéalise jamais, mais elle creuse, observe et écoute. Au cours de sa vie et de sa carrière, elle a été une exploratrice des relations humaines, animée par une tendresse sans bornes mêlée de perspicacité. Si Annie Dupéré est depuis longtemps une figure du théâtre et du cinéma, c'est à la télévision qu'elle a conquis le cœur d'un large public. Son rôle de Catherine Beaumont dans la série Une famille rigide, qu'elle a incarné pendant plus de 20 ans, a fait connaître son nom à plusieurs générations de spectateurs.
Dans le rôle d'une mère moderne et aimante, à la fois forte et vulnérable, elle a pleinement exprimé sa gamme d'émotions. Le film tourne autour des hauts et des bas d'une famille compliquée, aidant Annie Dupéré à atteindre un large public sans nier la profondeur du personnage. Elle y insuffle humanité et intelligence au-delà du cadre du simple divertissement. Cette longévité de la télévision n'est pas anodine. Elle prouve sa capacité à survivre, à se réinventer, à rester fidèle à elle-même tout en s'adaptant aux changements du monde. Dans un paysage médiatique en constante évolution, Annie représente la stabilité, la continuité et la confiance. Elle est devenue une figure familière, presque comme une mère pour des millions de téléspectateurs. Mais derrière cette popularité, elle continue de susciter une réflexion sur le rôle de l'artiste, sur ce que signifie apparaître dans les médias, sur la frontière entre personnalité et persona. En 1992, Annie Dupéré publie Le Voile Noir, un livre émouvant dans lequel elle revient sur la mort de ses parents et sur les traumatismes de sa petite enfance. Cette œuvre marque un tournant. Elle n'était plus seulement une actrice, elle était devenue une voix littéraire. Son style, gracieux, sensible, modeste mais profond, captive le lecteur. Elle combine des souvenirs personnels avec des réflexions sur la mémoire, la résilience et la maternité. D'autres œuvres suivront. Allons plus loin, voulez-vous ? Les chats du hasard ou encore Le rêve de ma mère. Elle explore des thèmes similaires, l'enfance, la lignée, les blessures secrètes, la réinvention. Son œuvre littéraire n'a pas pour vocation de briller mais de toucher, de dire la vérité sans exagération. Elle parle aux personnes qui ont souffert, qui recherchent la libération et la compréhension. Il transforme le privé en universel. Et surtout, elle écrit en jouant avec sincérité. L'écriture est devenue son deuxième exutoire, une façon d'exprimer des choses que les rôles ne lui permettaient pas toujours d'exprimer. Elle affirme aussi ses engagements, écologiques, féministes, humanistes, sans dogme, avec la lucidité de celle qui a traversé bien des tempêtes. Annie Dupéré n'a jamais été du genre à se taire. Son engagement pour la protection de l'environnement, son soutien à l'ONG SOS Sahel et son regard sur la vieillesse, la maladie et l'abandon font d'elle une femme dotée d'une profonde compréhension de son époque. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, même si cela met les autres mal à l'aise. Elle a refusé de faire des compromis facilement, embrassant le populisme et le scepticisme. À travers ses rôles, ses livres et ses discours, elle transmet une certaine idée de la dignité et de la responsabilité. Elle s'est battue pour un monde plus juste, mais n'a jamais prêché. Elle parle en tant que témoin, en tant que mère, en tant qu'artiste. Son regard sur la société a toujours été marqué par la tendresse envers les fragiles, les invisibles et les blessés. Son œuvre, sous toutes ses formes, est œuvre de compensation et de lumière. Il donne du sens au chaos et de la beauté à la rareté. Elle ne recherche pas la gloire, elle recherche la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Aujourd'hui, Annie Dupéré est une femme respectée, admirée et écoutée. Elle vieillit avec une élégance rare, sans déguisement, sans fraude. Elle affirme les années, les rides et les souvenirs. Elle incarne une génération de femmes libres, fortes, vulnérables, mais toujours debout. Sa vie n'est pas un voyage linéaire, mais un réseau complexe de douleurs, d'envies, de ruptures, de renaissances. Elle n'essaie pas de faire semblant de tout comprendre. Elle continue à chercher. À plus de 75 ans, elle reste une actrice passionnée, une écrivaine prolifique et une femme fiable. Elle a transmis à ses enfants, à ses lecteurs et à son public cette conviction profonde que nous pouvons, malgré nos blessures, continuer à aimer, à créer et à nous relever. Elle est un symbole de forte résilience. Et dans ces moments difficiles, sa voix, douce mais résolue, continue de résonner comme un phare discret, mais essentiel. Annie Dupéré est la preuve vivante que la beauté ne réside pas dans la perfection, mais dans le courage de vivre pleinement, avec toutes les cicatrices.